Alors, on va poursuivre les entretiens de ce soir en français avec Caroline Nugue, qui est la réalisatrice d'un court-métrage en compétition C'est du belge, et il s'agit du film Longues vacances. Peut-être va-t-elle tout nous raconter sur ses addictions, sur ses vacances, oui, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai envie de vous entendre sur votre parcours professionnel qui ne vous a pas mené directement à l'animation. Il y a eu un passage par le graphisme, si je ne me trompe. Oui, j'ai d'abord commencé effectivement comme graphiste. J'ai travaillé aussi dans le web, un petit peu dans la pub, et puis assez naturellement, en fait, par le web, je suis arrivée à l'animation, puisqu'on commençait à l'époque, je suis plus si jeune, à insérer de l'animation dans les sites internet, et voilà. Pardon, voilà, tout naturellement, je me suis tournée vers l'animation. Tout naturellement, mais toutes les personnes qui travaillent dans le graphisme ou dans le web ne vont pas jusque-là. C'était un rêve, l'animation. Il y avait quelque chose qui vous a amené vers ça. C'était pas juste rencontrer une technique. Il y avait plus, sans doute. Oui, c'était. D'abord, j'ai toujours dessiné, donc c'était déjà une envie. Et puis, c'est vrai que imaginer pouvoir animer ces dessins, c'était quelque chose qui me faisait très envie. Après, ça me semblait totalement inaccessible. J'avais l'impression, d'abord parce que je n'avais pas fait d'études dans ce domaine, et aussi parce que pour moi, c'était un monde que je connaissais très très mal. Enfin, je connaissais les grands classiques. Et du coup, j'imaginais même pas qu'un jour, je pourrais faire de l'animation. Et pourtant, vous faites de l'animation, vous êtes à Anima. Et quel a été le déclic alors? Quel a été le premier pas concret vers l'animation? C'est une amie qui m'a proposé d'essayer de faire un petit film en animation. On a bricolé un petit truc chez moi. Elle m'a laissé tomber. Et donc j'ai terminé toute seule. Et suite à ça, j'avais plein de problèmes techniques, j'y connaissais rien. Et j'ai rencontré l'association Zorobabel, l'ASBL Zorobabel, qui propose à toute personne de s'initier à l'animation, en volume majoritairement. Et donc je me suis incrustée chez eux. Et j'ai réalisé plusieurs films avec eux. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors on va parler de longues vacances en particulier. Alors j'ai envie de parler de plein de choses, mais ça tombe bien parce que vous étiez à presque tous les postes pour ce film. Vous en avez écrit le scénario, vous avez réalisé le graphisme, on imagine qu'il y avait peut-être les décors, les personnages. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé? Et surtout, est-ce que c'était une volonté pour vous de pouvoir toucher à tout? Ou est-ce que c'était des contraintes qui ont amené ça? C'était pas vraiment une volonté. C'est vrai que oui, comme je dessine pas super bien, mais enfin je dessine un petit peu, j'avais envie de créer un univers pour le film. Après, c'est vrai que je suis touche à tout parce que j'aime ça, enfin, ça m'intéresse. Et assez naturellement, d'abord au départ, oui, surtout, j'avais pas vraiment de budget pour faire le film. Et donc j'ai commencé à bricoler un petit peu toute seule dans mon coin. Puis ensuite, j'ai travaillé pas mal chez Zorobabel sur le film. Et j'ai obtenu aussi finalement une subvention. Mais voilà, comme je faisais ça un petit peu dans mon coin, j'avançais au fur et à mesure. Et du coup, je me suis occupée de pas mal de choses dans le film. Mais enfin, si j'avais eu les budgets, oui, j'aurais préféré les léguer, tant qu'à faire. Au niveau de cette histoire, il y a quand même on est dans une métaphore pour un papa qui parle à sa fille d'un thème pas forcément simple. Comment est-ce que ça vous est venu à la fois l'envie de traiter ce thème et puis de le traiter de cette façon-là? Il y avait plusieurs choses. D'une part, il y avait l'actualité, la crise, on en a beaucoup parlé. Il y a eu aussi un petit événement, c'est-à-dire je travaillais avec ma collègue Marie Vella sur des ateliers avec les enfants. Et on a fait un petit film où
on a posé la question aux enfants de savoir, pour eux, comment dire, qu'est-ce que leurs parents leur cachaient. Enfin, et les enfants ont été étonnants parce qu'ils savent plein de choses. Et ils savent même tout, presque. Et ça m'a beaucoup questionnée. Et aussi, une histoire qui n'a rien à voir, c'est une amie qui me racontait que son père est habillé tous les jours, toute sa vie, elle l'a connu habillé en vert. Et il lui racontait des histoires incroyables, mais il lui racontait tellement bien qu'elle y a cru jusqu'à 15 ans et que ça a été une grosse claque quand quand elle s'est rendue compte que tout ça était faux. Et ça m'a posé beaucoup de questions sur effectivement le mensonge pour protéger l'enfant et en même temps qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence plutôt néfaste pour l'enfant. Voilà. Et en même temps, l'enfant, comme vous le disiez, qui comprend très vite des choses, mais qui accepte de croire à ce mensonge, qui est aussi une belle histoire. Il y a toutes ces subtilités-là. J'ai envie de vous entendre aussi au niveau de la technique et de l'univers graphique, parce que c'est un film qui craint absolument pas d'être doux et joli. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a particulièrement touchée. On est dans quelque chose de lumineux et de joli. Voilà. Donc cet univers graphique-là, vous l'avez développé avec quelles ambitions artistiques? Eh bien, en fait, c'était déjà peut-être une volonté d'avoir un univers assez poétique, parce que effectivement, le fond de l'histoire est pas forcément joyeux. Et pour moi, je voulais pas faire quelque chose de dramatique ou je voulais que ça soit en même temps, oui, qu'il y ait une certaine douceur, une certaine poésie. Et puis, on est pour moi, enfin, ça n'est pas que ça, mais en tout cas, dans l'animation, on peut se permettre d'avoir des mondes qui n'existent pas vraiment. Et moi, je voulais être dans un monde à la fois un petit peu réel, mais avec cette petite poésie. Alors, il y a aussi un vrai travail sur l'écriture des dialogues et des voix. Donc, vous avez dû, j'imagine, procéder à un casting et à une direction d'acteur. C'est aussi une autre facette du métier et de ce projet. Oui, alors la direction d'acteur, au départ, moi, j'ai fait des voix un peu témoins avec... en fait, la petite fille, par exemple, c'est ma nièce que j'ai torturée pour avoir une voix correcte. Et sinon, j'ai fait appel à des vrais acteurs, dont une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Stéphanie Corten, et qui présente le festival. Et en fait, il y a une personne qui s'est chargée de la direction d'acteur, parce que c'est vrai que c'est un métier, ça s'improvise pas. Oui. À propos d'improvisation, est-ce que l'un d'entre vous a envie de poser une question, improvisée ou pas d'ailleurs? Peut-être que vous la préparez depuis de longues minutes. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit, pas tout à fait, parce que j'imagine que vous avez d'autres projets. Qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'animation. En fait, je me suis lancée dans une nouvelle carrière. Encore? Et je fais des meubles. Voilà. D'accord. Mais peut-être pourrez-vous un jour animer des meubles. Je veux dire, ça pourrait se faire. Ça pourrait s'imaginer. Je vais y songer. Oui. Toujours pas de questions pour Caroline? Oui, si. Bonsoir. Autant on parlait d'un nouveau projet qui n'a rien à voir avec l'animation. Qu'avez-vous en tiré de cette expérience avec ce court-métrage? Vous avez beaucoup fait. Est-ce que vous êtes senti grandi, meilleur ou pas? Quelle est votre impression par rapport à la finalité? Ce qui était important pour moi, c'était d'arriver déjà au bout du projet. Et je suis assez contente d'y être arrivée. C'est très long quand même. C'est 3 ans de travail, donc c'est vraiment énorme. Et j'ai beaucoup de satisfaction. Alors, après, je suis jamais contente de ce que je fais, donc je pourrais pas dire que... Mais par contre, je suis contente d'être arrivée jusqu'au bout.
merci. J'entends que ce film, vous l'avez fait, vous avez joué tous les rôles, mais en tout, combien de personnes ont travaillé dessus avec vous? En comptant la nièce torturée. Hein. En comptant la nièce torturée, les voix. En tout, je ne pourrais pas vraiment être précise. Grosso parce que, modo, oui. Au minimum une trentaine de personnes, parce qu'en fait, il y a énormément de jeunes talents qui passent à Zorobabel pour faire un stage, et donc ils ont mis la main à la pâte. Alors ils ont fait un petit peu de coloriage par-ci, un petit peu de tests d'animation ou d'animation. Oui, donc il y avait les acteurs, effectivement. Il y avait une personne extrêmement importante, c'était la personne qui s'est occupée du son, qui a vraiment mis une vie particulière dans le film. Après, voilà, il y a mon producteur là qui, discrètement, assis dans un coin. Ouais, c'est... Oui, j'ai pas Combien tout. de minutes? Presque 16 minutes. Et quelle vie espérez-vous pour votre film, dont l'image qu'elle a est assez prometteuse? Tout ce qu'on souhaite en général quand on fait un film, c'est de pouvoir le montrer le plus possible. Voilà. Et donc, vous avez eu le plaisir de le montrer à Anima, et Anima a surtout eu le plaisir de le programmer. Merci beaucoup d'être venu discuter avec nous ce soir.